L'armée arabe syrienne poursuit sa progression à Al-Mleiha dans la campagne de Damas et détruit des repères des terroristes à Alep et à Daraa. Damas, les tentatives de l'Allemagne et d'autres pays d'entraver la présidentielle en Syrie mettent à nu leurs allégations sur la démocratie. La Russie respecte le référendum de Donetsk et Lugansk. Les autorités de Kiev tirent des roquettes sur Sloviansk. Les détails du journal, bonsoir. Le ministère des Affaires étrangères des expatriés a indiqué que l'Allemagne avait rejoint les autres pays œuvrant pour entraver la présidentielle en Syrie, soulignant que ce pays fait partie de la souffrance dont la Syrie fait l'objet en appuyant les groupes terroristes armés en fonds et en armes dans le but de détruire la Syrie et son peuple, ainsi que pour porter préjudice à sa décision autonome. Et le ministère de poursuivre, une fois de plus, les 10 pays doivent savoir que la Syrie est un pays indépendant et souverain et que sa décision dépend de la volonté de son peuple et des dispositions de sa constitution et de ses lois, soulignant que l'accroissement de la colère et de la conspiration de ces pays à l'encontre de la Syrie était dû aux victoires de l'armée arabe syrienne sur le terrain et avait apparu dans l'interdiction aux citoyens syriens y résidant d'exercer leur droit constitutionnel de vote dans l'ambassade de leur pays conformément à la loi internationale. Le ministère a indiqué que l'Allemagne et tous les pays œuvrant pour entraver les élections doivent savoir que la légalité revient au peuple syrien et que leurs allégations sur l'attachement à la liberté, la démocratie, l'égalité et la transparence se contredisent clairement avec leur appui aux terroristes en Syrie. Le ministère a affirmé que la présidentielle dépend uniquement de la constitution syrienne et soumet à la volonté du peuple syrien qui décidera via les urnes et en toute liberté qui sera son président pendant la prochaine phase. Des unités de l'armée arabe syrienne ont repoussé une attaque des gangs terroristes à Alep contre les zones sûres à Rachidine, Amiriya, Al-Iramoun, Jam'iyat al-Zahra, leur infligeant de lourdes pertes. En outre, les gangs terroristes armés poursuivent leurs actes criminels et terroristes en coupant l'eau de la ville d'Alep depuis plus d'une semaine. Et dans la campagne de Damas, les unités de l'armée arabe syrienne poursuivent leur progression dans la localité d'Al-Mleiha et coupent la voie de ravitaillement des terroristes, amplifiant leur impasse. À Daraa, les unités de l'armée arabe syrienne ont repoussé des gangs terroristes qui ont tenté d'agresser la localité de Khabbet Ghazaleh, leur infligeant de grandes pertes. Et les unités de l'armée ont déjoué une tentative d'infiltration de terroristes en direction de la localité de Jadal, détruisant nombre de véhicules avec tous les éléments qui étaient à bord et ont abattu nombre de terroristes et blessé d'autres à Houch al-Sharid dans la région d'Al-Lajat. Et les forces armées ont éliminé les éléments d'un groupe terroriste à Tel Za'atar du côté sud-ouest de la vallée Al-Zaidi et ont détruit nombre de véhicules. La communauté syrienne en France a réitéré sa condamnation de la décision du gouvernement français d'interdire aux émigrés syriens en France d'y exercer leur droit constitutionnel de vote à la présidentielle. Dans un sit-in organisé sur la place de Saint-Michel à Paris, la communauté syrienne a affirmé que cette décision représente une agression flagrante contre la souveraineté syrienne.
Et en Jordanie, l'afflux des membres de la communauté syrienne se poursuit au siège de l'ambassade syrienne pour enregistrer leur nom dans l'objectif de participer à l'exercice de leur droit de vote aux élections présidentielles. Également à Yabroud, après qu'elle s'est débarrassée du terrorisme des gangs terroristes, ses habitants affirment leur participation à l'échéance présidentielle pour exprimer leur opinion de choisir la personne apte, soulignant que les élections sont un droit que les pays étrangers n'ont pas à s'en mêler et qu'elles sont parmi les plus importants moyens du retour de la sécurité et de la stabilité à la Syrie. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé que son pays respectait la volonté des habitants des deux districts de Donetsk et de Lugansk au sud de l'Ukraine et estimé que les résultats du référendum seraient appliqués d'une façon civilisée. Et le référendum populaire au sujet de l'autodétermination du district de Donetsk a connu hier une participation populaire sans précédent. Et les résultats ont indiqué que le taux des partisans de l'indépendance dans le district a atteint 90%. Et en réplique aux résultats du référendum en faveur de l'indépendance de l'Ukraine, les autorités de Kiev ont intensifié leur bombardement de la ville de Slaviansk au milieu d'informations faisant état de tués et de blessés. À la fin de ce journal, un rappel des titres. L'armée arabe syrienne poursuit sa progression à Al-Mleiha dans la banlieue de Damas et détruit des repères des terroristes à Alep et à Daraa. Damas, les tentatives de l'Allemagne et d'autres pays d'entraver la présidentielle en Syrie mettent à nu leurs allégations sur la démocratie. La Russie respecte le référendum de Donetsk et de Lugansk. Les autorités de Kiev tirent des roquettes sur Sloviansk. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien, au revoir.